Alors, notre objectif, c'est toujours d'être honnête avec nos téléspectateurs à MS Moto. Nous sommes dans l'atelier chez ADM Sport à Québec avec Guy Meunier, qui est le chef de l'atelier. Guy, dans une précédente chronique, on a parlé des avantages de chacun des types de motorisation, bien sûr, par entraînement par courroie, par chaîne ou par arbre de transmission. Et tu me disais, il ne faut pas parler que des avantages, il faut parler des petits inconvénients dans certains cas. Alors, parlons de la célèbre courroie. Beaucoup de gens disent c'est doux, c'est le fun, c'est silencieux, ça ne fait pas de déchets. Mais il y a des petits inconvénients. Oui, la courroie, malheureusement, elle avertit pas. À un moment donné, on se promène, on voit des petites craques, c'est pas grave, paf, elle casse en deux. Oh! T'appelles le CA, puis c'est terminé. OK. Et évidemment, ce que certaines personnes ne savent pas, parce qu'heureusement, ça ne leur est jamais arrivé, mais quand on rapporte la moto en atelier après qu'il faut changer la courroie, dans, je crois, tous les cas, vous devez enlever le swing arm complètement. Oui, c'est une opération bien coûteuse. La courroie coûte très cher parce que des matériels de Kevlar et de fibre de carbone. Oui. C'est une courroie qui coûte cher, malheureusement, il faut démancher le swing arm puis tout remplacer. C'est une job de beaucoup de temps. Puis avec ton expérience, dirais-tu avec le temps que les fabricants ont amélioré le produit et que la longévité, malgré tout, est meilleure? Oui, très meilleure. Si on ajuste la tension de la courroie, il n'y a pas de problème. On va faire bien longtemps avec la courroie. OK. Alors, vous voyez, avantage, on en avait parlé, petit inconvénient. On se déplace, on va voir ce qui se passe avec l'entraînement par chaîne. Dans une précédente chronique, Guy, tu nous as expliqué que les motos les plus performantes, sportives, véritablement celles dont on aime tourner la poignée, viennent presque toutes équipées avec des chaînes. Tu nous disais, il y a plein d'avantages, mais il y a certains petits inconvénients avec une chaîne. Malheureusement, une chaîne, il faut l'entretenir. Donc, on semble de patience, on ajoute une petite brosse comme ça, on frotte ça, on lave ça, on met de l'huile, puis plus qu'on pense, plus vite ça vient. Sinon, la chaîne aussi a un désavantage, ça use vite. Puis ceux qui aiment entendre le bruit de moteur, bien, ils entendent plus la chaîne que le moteur. OK. Ça fait que si tu parcours les steppes des prairies canadiennes à 120 km/h toute la journée, tu as entendu passer pas mal tous les maillons de ta chaîne, hein? Oui, on entend changement de vitesse, ça bruit. Puis quand la chaîne vient user, bien, au moins, elle avertit, on voit que les maillons commencent à avaler de même, on entend beaucoup de bruit. Puis là, dans ce temps-là, il faut se rendre chez ADM Sport pour faire la vérification. Vérifier et changer au besoin. Puis un des petits désavantages, vous le savez évidemment, c'est que ça projette un peu de débris, de slush, d'eau et de la graisse un peu. La graisse partout sur le rim. Ouais. Malheureusement, il faut sortir les guenilles, il faut s'équiper de produits pour tout laver ça. Le désavantage de la chaîne. On ne peut pas tout avoir. Alors, allons faire un tour du côté des arbres d'entraînement. Je sais pas, peut-être qu'on trouvera des qualités ou des défauts intéressants. Et croyez-le ou non, les arbres d'entraînement ont leurs petits inconvénients. Comment tu les résumerais? Malheureusement, oui, ils en ont. Première des choses, toutes les pièces internes du driving shaft amènent la moto à être plus lourde. Ouais. Puis, lors de l'achat de la moto, ça amène à avoir un coût plus cher pour l'achat de la même moto. Beaucoup de pièces de précision machinées par le manufacturier, donc... Donc, la moto est plus chère, ça a le driving shaft, c'est sûr et certain. Après ça, malheureusement, on a une perte de 10 à 12 de puissance moteur due au driving shaft, les angles, les gears. Ouais, tu confirmes ça? Oui. Puis quand on accélère fort avec un driving shaft, la moto se soulève du derrière. Oui, j'ai vu ça déjà. Oui. Puis quand on décélère rapidement, la roue peut se mettre à traîner parce que la compression moteur surpasse l'adhérence du pneu. Et tout à fait direct. Oui. Ouais. Alors, donc, tu pourrais te retrouver avec une roue arrière qui barre. Puis oui, surtout sur l'appui, c'est dangereux. OK. Quelqu'un qui n'a pas réflexe de mettre la main sur l'embrayage peut finir à terre. Alors, vous avez eu les avantages et les inconvénients des trois systèmes et notre visite en atelier ne serait pas complète sans qu'on aille faire un tour vis-à-vis des fourches. Parce que beaucoup de gens négligent l'entretien de leurs fourches et ça a des effets délétères. Oui, c'est un entretien oublié. Tout le monde pense à changer l'huile, à changer l'huile de frein, à changer le pressaume, mais ils ne pensent pas à l'huile qu'il y a dans les fourches. Quand ça se met à couler, ça tombe sur les freins, donc ça prend des disques, des freins avant. Il faut enlever les fourches puis tout remplacer l'huile qu'il y a dedans. OK. Au lieu juste de flusher l'huile. Alors, c'est pas parce que vous la voyez pas ou vous y pensez pas que vous pouvez faire l'économie de ça.
Venez faire un tour chez ADM Sport. Il y a 3 magasins, vous savez, Saint-Hyacinthe, Québec, maintenant Chicoutimi. À Québec, on a en plus un entrepôt de liquidation. En tout temps, vous trouvez tout ce qu'on a à vous offrir sur admsport.com. Et dans les magasins de Saint-Hyacinthe et Québec, on a des ateliers mécaniques. C'est là où vous trouverez notre ami Guy Meunier. Merci beaucoup, Guy. Merci. Ce segment vous a été présenté par